Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de trépied et plutôt comment choisir son trépied, quels sont les critères à prendre en compte en fonction de son utilisation. Eh bien, le trépied, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, alors que c'est un investissement hyper important, hyper durable. Ben oui, parce qu'il peut y avoir un peu de techno, mais ça bouge pas tant que ça. Donc il y a des nouveaux modèles, et pour l'instant, moi, depuis plusieurs années, j'ai pas vu de révolution parmi les trépieds. Alors, je le dis aussi, il y a une chose dont je vais pas parler, ce sont les rotules sur les trépieds, d'accord? Puisqu'il va y avoir une vidéo dédiée, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, car si le sujet vous intéresse, vous serez prévenu de la sortie de la prochaine vidéo sur les rotules. Il y aura également une vidéo sur les mini trépieds ou trépieds de table, que je vous présenterai parce que j'en ai quelques-uns et que chacun a ses particularités. Les trépieds, ça sert en photo, en vidéo. En photo, je veux faire une pause longue, je veux éviter d'avoir un flou. Voilà, je dois attendre des heures, plutôt que d'être comme ça avec mon appareil, eh bien, je vais pouvoir le poser sur un trépied et être à côté. En vidéo, bah regardez, moi là je suis tout seul, donc mon smartphone est posé sur un trépied et me filme. J'ai personne pour me cadrer. Le trépied sert également, je peux y poser certaines lumières dessus. Eh oui, celle que je vous ai présentée la dernière fois, la YY150, je vous invite à regarder, je vous mets le lien juste en haut. Donc c'est hyper polyvalent, on va rentrer dans le détail tout de suite. Alors, les critères de choix d'un trépied. Eh bien déjà, on va parler de l'utilisation. Dans quelle utilisation allez-vous prendre un trépied plutôt qu'un autre? Des utilisations, on a plein. Alors moi, je vais vous parler de quelques-unes, les miennes plus particulièrement. Donc moi, je fais pas mal de photos de paysage. Donc déjà, dans la photo de paysage, c'est hyper intéressant pour éviter un flou de bouger, pour faire des pauses longues, faire des filets au niveau de l'eau, la nuit, faire des filets de phare, par exemple la nuit, ce genre de choses, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on l'utilise aussi en vidéo pour avoir une image hyper nette, le stabiliser via un trépied, même si les stabilisations sur les appareils sont meilleures et s'améliorent à chaque fois, et bien forcément le trépied quand même assure ça. Et puis on n'a pas tous des appareils stabilisés, que ce soit l'optique ou le boîtier. L'inconvénient du trépied en fait, c'est qu'on va souvent rester statique. Donc c'est là où ça nous met une contrainte, c'est-à-dire que eh bien on bouge un petit peu moins, on varie moins un peu le cadre, etc. Donc ça, attention, c'est un petit point de vigilance. On utilise aussi nos trépieds quand on va partir en voyage. Donc vous voyez, en voyage, je vais emmener un trépied. Alors quel trépied je vais emmener? Est-ce que j'en emmène un très stable, mais donc très lourd, très grand? Ou est-ce que j'en emmène un de voyage, plus petit, plus léger? Ce sera à vous de voir, d'accord, en fonction de votre capacité. Attention aussi si vous voyagez en avion, en soute, etc. Même si en ce moment, les voyages, c'est un peu plus délicat. Deuxième critère, forcément, c'est la taille et le poids. La taille et le poids vont être conditionnés à plusieurs choses. Déjà, les matériaux. Donc là, j'en ai un en aluminium. Il est très grand, très lourd. Je l'aime beaucoup. Ça fait des années que je l'ai. Mais voilà, il est très lourd. Là, j'en ai un en carbone, qui est beaucoup plus léger, qui a une tête beaucoup plus légère aussi. D'accord? Tête ou rotule, c'est la même chose. J'en parlerai plus en détail après. Ensuite, il y a la taille. Qu'est-ce que j'entends par la taille? Il y a parfois plusieurs sections. Les sections sont les morceaux, d'accord? Les morceaux de jambes, en fait, si vous voulez, qui composent votre trépied. Là, par exemple, j'ai trois sections. Une première section, je déplie la deuxième, et là, j'ai la troisième section. Donc forcément, quand mon trépied est complètement ouvert, alors, vous voyez, les pieds sont assez lourds, dans l'ordre d'idée, je mesure 1,90 m. Là, j'ai une rotule qui arrive à plus d'1,70 m, d'accord, parce qu'il y a la hauteur de la rotule avec. Et en plus, sur le trépied, là, j'ai une colonne qui va me permettre de le monter au-dessus de ma tête. Une fois replié, là, vous voyez, il reste encore assez haut. Je vous montre avec l'autre, celui-là, je le mets un peu de côté. Là, donc, déjà, comme je le disais, c'est beaucoup plus léger. C'est du carbone, et c'est un 5 sections, celui-là. Une fois déplié, il est très haut. Moi j'aime bien les grands trépieds, donc forcément, pour éviter de me baisser, ça c'est important pour moi. Donc il est très haut. Attention, plus il y a de sections, plus les pieds du bas sont fins. Donc ça va sortir du cadre, c'est pas grave. Mais donc plus les pieds ici vont être fins. Qui dit finesse, dit manque de stabilité, peut dire fragilité. En revanche, 5 sections, quand je le remets ici, vous voyez, ça tient. Maintenant, on va le refermer, je vais le refermer, on se retrouve une fois qu'il est fermé pour le mettre à côté de l'autre. Donc les deux sont repliés, vous le voyez, celui qui était plus grand, celui de gauche, une fois déplié, et plus petit, une fois replié. Donc ça déjà c'est un premier point.
c'est que, mais c'est pas forcément celui qui est le plus grand qui sera le plus grand en portée, en plus c'est le plus léger. Je vous indiquerai en insertion le poids de chacun à vide sans la rotule, puisque je peux intervertir les rotules, donc ça ne doit pas jouer sur le poids du trépied en lui-même. En plus, celui-ci a une particularité, c'est que pour le refermer, une fois que plié, vous voulez voir vraiment l'encombrement, il faut remonter la colonne et ramener les pieds dans le sens inverse. Voilà ce que ça donne, hein, comparatif des deux. Je le sens bien, hein, celui-là est beaucoup plus lourd. Et puis surtout, bah, vous voyez, en encombrement, en voyage, sur le sac à dos, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai qu'une section ouverte, en fait. Là, j'en ai ouvert deux de plus. Forcément, ça joue un petit peu, mais vous voyez, la différence de taille n'est pas énorme. Par rapport aux matériaux et par rapport au trépied aussi, il y a un élément à regarder, c'est la capacité de charge, c'est-à-dire quel poids peut être supporté par votre trépied. On se dit souvent que le carbone est plus léger et supporte moins, mais en fait non, ça supporte très bien les grosses charges. Après, ça résiste moins à certaines torsions que l'alu, etc. Et donc, faut vraiment regarder ça. C'est sûr que si vous avez un petit appareil photo, voilà, ça joue peu sur ce que vous allez choisir, forcément. Par contre, si vous voulez y mettre une caméra ou quoi que ce soit avec des accessoires dessus, ça peut être très lourd. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça de près par rapport à votre choix de trépied. Autre élément à prendre en compte, la façon dont s'ouvrent les sections. Je m'explique. Manfrotto fonctionne souvent avec des clips. Donc là, je vous montre. Hein. Hop, j'ouvre et je referme. Donc c'est hyper simple à mettre en action. C'est assez rapide. J'aime bien, moi, ce mode de fonctionnement. Pour moi, en tout cas, c'est celui avec lequel je suis le plus habitué. Il y a juste une chose, quand on l'utilise souvent, ça peut se desserrer un peu au niveau donc, de la pression. Et donc, ils fournissent un petit outil en plastique. C'est pas génial, hein, sous la forme en fait d'une clé à douille. Hein. Et bah ça peut se perdre, donc attention. Mais essayez de toujours avoir un petit outil au cas où ça viendrait à se desserrer. Moi, ça fait des années que je l'ai, j'ai jamais utilisé l'outil pour resserrer. Sur le second, c'est pas du tout la même façon de procéder. C'est pas des clips, c'est un serrage en fait avec une bague. Donc on dévisse la bague, on la referme et voilà, c'est vissé serré. En fait, c'est tout simple. Alors, c'est pas mal, il y en a qui préfèrent ce système-là. Moi, je suis moins à l'aise avec. Testez-le, voyez. C'est vrai que quand je veux refermer, moi, les sections, là, je fais avec ma main, j'appuie sur les trois clips, ça ferme. Là, tourner les trois bagues ou quatre bagues en même temps, sachant qu'elles n'ont pas les mêmes diamètres, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais c'est aussi à prendre en compte dans la rapidité de déploiement de votre trépied. Alors, comme je le disais en introduction, les trépieds, c'est quelque chose qui dure des années. Celui-là, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai, franchement, et j'en suis très content. Celui-là est un peu plus récent, mais il doit avoir 5-6 ans, hein, donc vous voyez, je n'en ai pas racheté depuis, pas des grands trépieds comme ça. Mais donc il y a un élément à prendre en compte, c'est l'entretien des trépieds. On les entretient très peu, et c'est vrai que sans les entretenir, ça fonctionne très bien. Maintenant, j'ai déjà vu des photographes le faire, et ça peut arriver, bah, votre trépied, vous allez le mettre dans l'eau de mer, parce que vous voulez faire une superbe photo, vidéo d'un coucher de soleil. Et bien forcément, dès que vous allez rentrer, moi je vous invite à le rincer, à le sécher, à le laisser sécher, à le pendre, j'en sais rien, d'accord? Pas le remettre tout de suite dans son sac ou sa housse, pour vraiment que il n'y ait pas des points de rouille qui apparaissent sur l'aluminium, même si c'est traité, pour pas qu'il y ait des points de résistance au niveau des intersections, dans les ouvertures, les fermetures. Ça vaut pour tous. Alors il y en a qui se démontent plus facilement que d'autres. On peut y mettre un peu de lubrifiant aux intersections, etc. Dans les critères de choix également, il y a une autre chose à regarder, c'est la colonne centrale. Est-ce que votre trépied est pourvu d'une colonne centrale qui se monte et se descend, ce qui peut faire gagner de la hauteur, perdre en stabilité, d'accord, s'il y a du vent, etc. La colonne centrale, on vous dit souvent de la replier, de la laisser replier, mais ça peut servir. Donc ici, vous voyez, j'ai un système de colonne centrale, voilà, qui me fait encore gagner 30 bons centimètres, hein, par rapport à la taille de tout à l'heure. Déjà qui m'arrivait là, bah là, il va m'arriver là, donc c'est génial, parce que je peux faire donc des vidéos en plongée ou des photos en plongée, d'accord. Donc là, c'est un système de colonne centrale très classique, mais ça a le mérite d'être là. Sur celle-ci, j'ai une colonne centrale qui a les mêmes attributs, voilà, hein. Donc là, pareil, à peu près la même hauteur que je vais gagner là-dessus. En revanche, sur celle-ci, il y a une chose en plus, et c'est ça que je trouve génial, c'est que là, je peux faire cette partie, donc là je la resserre, hein, voilà, donc là elle est solidaire, et je peux donc faire des plans du dessus.
Je m'en suis beaucoup servi au début de mes vidéos, j'ai changé un petit peu, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai un petit cadre sur lequel ça se pose et puis je filme par-dessus, et qui est posé en fait sur le bureau ou la table sur laquelle je filme. Mais ça peut très bien servir en extérieur. Vous imaginez si je me mets au ras du sol, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres éléments dessus. Si je me mets au ras du sol, eh bien, je peux aller vraiment chercher quelque chose pour de la macro photo, pour des plans d'hyper près, même en filmant, d'accord? Et donc là, on imagine que si je mets l'appareil dessus, bah voilà, il filme juste en bas. Alors il y a juste une chose, c'est en fonction de l'angle de champ, je vais voir les pieds apparaître, d'accord? Donc c'est juste la chose à vérifier. Donc la colonne et la colonne inclinable, ça c'est génial. Il y a un autre point également à prendre en compte, qu'il y a sur pas mal de trépieds maintenant, surtout quand ils sont pourvus d'une colonne, c'est une petite accroche pour mettre un poids supplémentaire. Par exemple votre sac à dos. Ici, d'accord? Eh bien, on pourrait accrocher un sac pour venir en fait stabiliser davantage le trépied. D'accord? Ici, je ne l'ai pas ici directement, d'accord? Je l'ai en fait ici. Lui, c'est pas au niveau de la colonne, mais je l'ai ici par exemple, où là j'ai une petite accroche sur laquelle je peux venir rajouter un petit mousqueton ou un sac, hein, là j'ai de quoi y passer la hanche si elle est assez fine, pour en fait avancer, enfin en tout cas faire stabiliser davantage mon trépied. Donc ça c'est les éléments qui sont importants à prendre en compte suivant votre utilisation. Autre élément à prendre en compte éventuellement, c'est le niveau. Là sur celui-ci, j'ai un niveau d'inclus sur le trépied, d'accord? En bas ici, qui se tourne un petit peu, hein. J'en ai également sur la rotule. Ici, j'en ai pas sur le trépied, ça fait gagner du poids aussi, d'accord? Par contre, j'en ai un directement aussi sur la rotule ici. Vous le verrez ici certainement à la caméra. Il y a un niveau, une bulle, pour faire le niveau. Alors, est-ce que c'est un point important? Pour moi, non. Je regarde mon cadrage. Dans les options également, regardez si votre trépied est fourni avec un sac. Celui-là était fourni avec un sac. En plus, un sac plutôt rembourré, il y a une anse à l'intérieur, etc. Il y a vraiment un petit accessoire en plus que j'ai jamais utilisé. Mais voilà, celui-là est fourni avec un sac. Celui-là était fourni sans rien du tout, dans un carton. Je l'ai reçu dans un carton et rien d'autre. Donc attention, regardez bien, lisez la description si vous avez besoin d'un sac de transport pour le protéger. Celui-là, j'ai investi sur un sac déjà pour le ranger chez moi et puis qu'il ne prenne pas la poussière. Parfois, c'est fourni juste avec une pochette. C'est même pas des anses qui sont fournies, ce sont des ficelles. Donc attention, parce que c'est plus là vraiment pour le stocker. Parce que si vous devez aller faire quelque chose de long avec et de le porter en bandoulière ou en croisé sur vous, les ficelles vont à un moment vous faire mal. Donc là, c'est pas le but. Maintenant, souvent, on l'accroche au sac à dos. Enfin, dernier point qui pour moi est plus anecdotique, mais qui a son importance, surtout si vous avez une utilisation intensive de votre trépied. Ce sont toutes les options. Je vais vous en donner une en exemple, parce que là je peux l'illustrer, mais regardez bien, parce qu'il y a plein d'options différentes. Eh bien, ce sont les pieds. Donc je vais le faire sur le léger, hein, ça va être plus simple. Les pieds peuvent être interchangeables. Alors ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on entend par interchangeable? Alors, ici, vous avez parfois un système de visserie qui vous permet d'enlever vos pieds et d'en mettre d'autres pour d'autres surfaces. Là, par exemple, ici, j'ai des patins en caoutchouc et par un système où je revisse le trépied, enfin le pied là-dessus, sort une pointe sur certains revêtements, ça va me permettre d'avoir une meilleure accroche et donc d'être beaucoup plus stable. Il y en a certains qui sortent des éléments qui sont une sorte de grands patins, et ça a le même principe que la raquette quand on marche sur de la neige, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à ce niveau-là ou sur une plage, sur un sol un peu plus meuble comme du sable, pour que votre trépied ait moins tendance à bouger. Donc voilà, regardez si ça, par exemple, c'est une option qui vous intéresse. Autre critère de choix, les pieds inclinables. Moi, maintenant, tous mes trépieds sont avec des pieds inclinables parce que de temps en temps, ça va vraiment beaucoup aider. Je prends un exemple. Si je veux, là, vous voyez, là, alors j'ai sorti la colonne, vous allez comprendre pourquoi. Si je veux filmer au ras du sol ou prendre une photo macro très près du sol, eh bien, je peux tout à fait avoir un trépied qui est vraiment au ras du sol. Alors là, la colonne gêne un peu, on est bien d'accord, mais il y a un élément où je peux enlever la colonne et mettre vraiment une plus petite colonne qui va arriver ici, et donc vraiment être très très près du sol. Ça, c'est un premier élément de choix. Ou également, parfois, si j'ai un muret ou si je veux vraiment filmer au bas de quelque chose et que je veux prendre appui sur un élément à côté, là par exemple, vous voyez un mur, eh bien, ça me fait une jambe de force ici. Et mon trépied, alors forcément, il faut que je regarde hein, pour le stabiliser, peut-être mettre un poids ici, un contrepoids, d'accord? Mais là, vous voyez, c'est quelque chose qui ne bouge pas,
Alors si, il peut basculer comme ça, donc attention, hein, forcément, mais je l'ai déjà utilisé avec des murets ou ce genre de choses, et ça m'a bien rendu service. Donc les pieds inclinables, pour moi, c'est vraiment un critère important dans mes choix de trépied. Je vous ai partagé les critères que j'avais pour choisir un trépied, j'espère que ça vous sera utile. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche si vous êtes intéressé pour savoir sur les rotules, la vidéo que je vais sortir prochainement, ou sur les mini trépieds également. Je vais vous faire une présentation de mini trépieds qui peuvent eux aussi nous aider dans pas mal de circonstances. Si vous avez d'autres critères de choix, eh bien partagez-le dans les commentaires. Dites-nous aussi quel est votre modèle favori. Ça peut être intéressant d'ouvrir le débat aussi là-dessus, en tout cas les échanges. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.